Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. Que notre Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa paix reposent sur en abondance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Comment est-ce qu'un chrétien est reconnu? Quelle est la marque de tout chrétien? Il y a beaucoup de personnes qui se disent être chrétiens et qui récitent des versets bibliques, qui vont à l'église, qui vont aux réunions de prière, qui disent amen à tous les coins de rue, à toutes les paroles bibliques possibles, mais qui ont laissé de côté l'essence de la croix. C'est quoi le fondement de la croix? Bien sûr, c'est l'amour. Car Dieu dans la parole, dans Jean 3, verset 16, il est écrit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous voyons dans ce verset que Dieu a tant aimé le monde que nous sommes. Et c'est par amour qu'il a donné son Fils unique pour être crucifié à notre place et nous accorder le salut éternel. Quelle est donc la volonté de Dieu à notre égard? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens? Bien sûr que nous puissions suivre ses pas, qui est de faire quoi? D'aimer l'apôtre Jean, qui est le disciple le plus aimé de Jésus, a écrit dessus longuement, dans 1 Jean, dans 2 Jean, 3 Jean. Dieu est amour. Et il nous appelle tous à nous aimer les uns les autres. Il nous a aimés. Toutes les paroles du Seigneur résumées dans 2 commandements. Le premier, c'est si tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second commandement, c'est si tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, mes frères et sœurs en Christ, tout dépend de comment on aime. C'est très important pour le Seigneur. Nous pouvons faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Nous pouvons avoir des dons de miracles, de prophétie. On peut faire beaucoup de choses pour lui. Mais si on n'a pas l'amour, ça ne sert absolument à rien. Et un disciple de Christ est reconnu, pas par ses œuvres, pas par ses paroles mielleuses, ou bien par son aura, ou bien par son argent, ou par ses prières, non. Mais par quelque chose de très important, par l'amour. Lisons ensemble dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 34 à 35. Ça dit ceci. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ainsi tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Là, c'est Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Notre Seigneur dit ici à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Donc Christ nous a aimés. Il a rejoint dans nos cœurs son amour par les actes du Saint-Esprit. Et sa volonté à notre égard, c'est que nous aimions les uns les autres comme il nous a aimés. D'un amour parfait, un amour inconditionnel, un amour désintéressé bien sûr. Contrairement à ce que beaucoup de personnes désirent dans ce monde. Le chrétien aime de manière désintéressée. Le chrétien aime en tout temps. Le chrétien pardonne et aime même ses ennemis.
parce que la parole nous recommande. Et tout cela est possible par la grâce du Seigneur. Verset 35. Il dit ceci: à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, c'est une information qui n'a pas que du chrétien. Ce n'est pas le récit des versets bibliques, ce n'est pas les prières qu'il élève, ce n'est pas non plus ses œuvres ni son argent, mais c'est vraiment pas l'amour qui manifeste à son prochain, à ses frères en Christ, aux membres de sa famille, bref, aux gens autour de lui. Parce que l'amour est l'essence de l'œuvre de la croix. C'est par amour que le monde a été racheté au prix du sang versé de Christ. Donc, la croix sans l'amour, ça ne fonctionne pas. C'est une équation impossible à résoudre. Nous sommes tous appelés, mes frères sont en Christ, à aimer comme Christ a aimé. Lorsqu'on dit aimer comme Christ a aimé, ce n'est pas de la blague. C'est vraiment renoncer à soi et être, comment dirais-je, être porté à aimer son prochain. Peu importe les circonstances, peu importe ce qu'il a fait, nous devons aimer. Et depuis quelques années, je suis entrée dans cette classe avec le Seigneur, d'aimer inconditionnellement mon prochain, même mes ennemis, même ceux qui m'ont fait du tort. Lorsqu'on lit la parole, cela semble facile. Ce qu'on lit dans Matthieu 5, versets 44 à 48, ce que Dieu dit: aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, vous maltraitent. On pense que c'est facile lorsqu'on le lit. Nous, c'est cela en pratique. C'est très difficile. Et pourtant, on doit réussir le test. Parce que Dieu nous appelle à aimer comme il est aimé. Souvenons-nous de la croix de Golgotha, lorsque notre Seigneur était en train d'être flagellé, insulté, il se dessoufflait des crachats. Il a dit: Père, pardonne-leur, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est impressionnant de voir ce Dieu qui était sans péché accepter d'être torturé par des hommes pécheurs, par des soldats avec une telle cruauté. Et on dit la parole qu'il n'a même pas bronché. Il n'a eu aucun reproche, aucun jugement, uniquement pitié et miséricorde. Parce qu'il sait très bien qu'il ne comprend pas ce qu'il faisait. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Et Jésus-Christ a pris le soin de leur pardonner. Et nous aussi, nous sommes appelés à faire autant que lui, à pardonner nos ennemis, à prier pour eux et à désirer qu'ils soient sauvés, bien sûr. Parce que tout se joue au niveau de l'amour qu'on a pour la personne qui soit nous persécute ou qui nous déteste. Parce que c'est cet amour qui va conduire la personne dans les bras de Jésus. Ce n'est pas de la haine, aucunement. La haine détruit. La haine tue. Et en plus, dans le livre je sais pas c'est dans quel livre de Jean, on dit celui qui est son frère est un meurtrier. Donc, le Seigneur, la haine est comparable au meurtre. Donc, nous devons fuir la haine. Nous devons toujours prier pour avoir de l'amour pour tous ceux qui nous entourent. Je dis pour tous ceux qui nous entourent. Et ceci est très important pour tout chrétien. Car c'est cet amour qui va en fait déterminer ton entrée au paradis ou pas. Comment as-tu aimé en tant que chrétien? Est-ce que tu étais sur terre? Comment as-tu aimé ton prochain? Comment as-tu aimé ton frère, ta sœur en Christ? Comment as-tu aimé tes frères biologiques, tes parents? Comment as-tu aimé
tes ennemis. Mais oui, jusqu'où as-tu aimé? Et aimer, mes frères et sœurs en Christ, ça vous coûte quelque chose. Ça vous coûte de mourir à vous-même. C'est des gens dans nos vies qui ont fait des choses tellement détestables qu'on se dit on ne peut pas les aimer. On ne peut pas les supporter. Mais Jésus-Christ nous rappelle, ne parle pas comme ceci. Toi qui parlais comme cela, qui es-tu? Souviens-toi qu'à la croix de Golgotha, je suis mort pour toi aussi. Et lorsque Jésus-Christ est mort, à la croix pour nous, on était tous des pécheurs, rappelons-nous cela. C'est qui dans Romains, hein, que Christ a fait son amour envers nous, en ce qu'il est mort pour nous. Lorsque nous sommes encore des impies, on est encore des impies, c'est-à-dire des gens qui vivent dans le péché à fond. Et Christ est mort pour nous. Donc si Christ a donné sa vie pour les pécheurs que nous étions, nous aussi, à notre tour, par amour pour lui, de notre vie aussi, pour nos frères et sœurs, pour qu'ils soient sauvés, bien sûr, parce que tout cet amour que nous démontrons au monde, à notre prochain, c'est pour l'amener justement dans les bras de Jésus-Christ, à une conversion authentique, pour qu'il essaiera un salut éternel aussi. C'est pour cela que Dieu nous appelle à ne pas entraîner dans notre cœur la haine, ou bien le ressentiment, l'amertume, mais plutôt d'apprendre à pardonner, à oublier, à avancer. C'est que la diacre se lui a demandé, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner mon frère s'il pêche contre moi? Ça dit quoi? 70 fois 7, ça dit 490 fois à une seule journée. Ma question est celle-ci. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu aimes? Si tu aimes, jusqu'où as-tu aimé? Combien de fois as-tu pardonné à ton frère en cette journée où nous sommes? C'est aujourd'hui, le 11 février. Jusqu'où? Combien de fois as-tu pardonné? Je pense que c'est moins de 90 fois. Bon, on est loin du décompte. Il y a encore de la place pour pardonner. Vous savez, la vie chrétienne, elle doit se vivre et d'être soumise à la parole de Dieu totalement. On ne choisit pas ce qu'on fait, on ne choisit pas. Mais on fait ce que Dieu nous demande de faire. C'est la parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Plusieurs fois, Dieu m'a dit, Evelyne, mon enfant, cours. Cours de manière à remporter le prix de la vocation céleste qui t'a été adressé. Tu dois aimer jusqu'au bout. Tu dois aimer jusqu'à ce que ça blesse. Car tout dépend de comment tu as aimé. Et aimer commence dans ta propre maison, Evelyne. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain quand chez toi tu entretiens la haine. Tu entretiens la méchanceté, ton cœur, la rancœur. Non, tu ne peux pas, mon enfant. Tu es mon disciple. Tu es ma servante. Tu es l'épouse de Christ. Donc tu es appelé à aimer même ceux qui te détestent, même ceux qui te haïssent. Tu dois les aimer d'un amour sincère. Il laisse toujours entre mes mains, c'est moi le juste juge. À moi appartient la vengeance et la rétribution. Mais toi, tu dois aimer. Et ça en tout temps. Et pour aimer comme Dieu nous demande d'aimer, c'est de mourir. Car c'est ainsi qu'on saura qu'on est évidemment enfant de Dieu. C'est pas l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et c'est vrai. Si nous n'avons pas d'amour, ça ne sert absolument à rien. Nous lisons 1 Corinthiens 13. Ça, je fais pas de l'amour. Et non, vraiment, c'est tellement bien dit. On peut faire tellement de choses pour le Seigneur. Mais si on le fait sans amour, ça ne sert de rien. On fait juste pour notre prochain. Mais si on le fait sans amour, ça ne sert absolument à rien. Et c'est tellement vrai parce que l'amour change des vies. L'amour construit. L'amour crée un environnement où les miracles prennent place. Et je me rappelle tout simplement aussi que l'écrit dans Galates 5:6, que la foi est agissante par l'amour. Donc, si on a la foi jusqu'à transporter les montagnes, si on n'a pas l'amour, c'est rien du tout. Aux yeux de Dieu, c'est égal à 0. Si on n'a pas l'amour, la foi ne peut rien faire.
Parce que l'amour est la substance qui fait bouger les choses, qui, comment dirais-je, qui rend notre foi actif. C'est ça, c'est l'amour. L'amour pour le Seigneur, bien sûr, et l'amour pour notre prochain. Donc, mes frères et sœurs, je vous exhorte vraiment à, dans le Seigneur la grâce, d'aimer comme il est aimé, parfaitement. Et même si on tombe, il nous accorde la grâce de nous relever et d'aimer véritablement de tout notre cœur. Notre Dieu est ce qui nous a appelés. Il n'y a qu'une demande qui soit trop difficile, qui donne la grâce de faire vraiment ce qu'il attend de nous. Alors, qu'il nous demande cette grâce de marcher et de faire sa volonté. Je viens aujourd'hui nous rappeler que notre Dieu vient bientôt et qu'il est important de nous appliquer à aimer encore davantage. Que notre amour ne se refroidisse pas, comme ce qu'on a dans beaucoup de vies en ce moment. C'est la fin des temps, on le sait très bien. Qui n'a pas encore la fin des temps, l'amour du plus grand homme se refroidira. Il faudrait que notre amour à nous continue de grandir pour le Seigneur, pour notre prochain. Il faut que nous puissions continuer d'aimer, même dans la persécution, même dans la persécution, même dans les tribulations, dans les attaques, dans la maladie, nous devons toujours aimer. Ça, c'est ainsi qu'on rencontrera que nous sommes les disciples de Christ. Je m'excuse, hein, ma fille est en train de être dans mon lit, donc là, elle est en train de tousser. Je m'excuse pour le désagrément. Donc voilà, c'est ça. Notre Dieu est un Dieu magnifique et nous devons vraiment aimer comme il a aimé. Je vais vous lire un petit passage dans 1 Corinthiens, chapitre 13, quelques versets seulement, je vais vous conseiller à la maison. C'est peut-être qui est très intéressant, très édifiant. On dit ceci, 1 Corinthiens 13, verset 1. Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale retentissante qui résonne, une cymbale qui répète fréquemment le cri « Ah là là ». Mais si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient. Il se montre doux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malséant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il couvre tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Je m'arrête là. Vous voyez, l'amour espère tout, supporte tout. L'amour ne périt jamais. Mes frères sont en Christ. Vous avez avec ce texte de 1 Corinthiens 13. Prenez le temps de le lire. Vraiment dans un coin tranquille. Laissez le Saint-Esprit vous aider à méditer dessus. Pour comprendre de quel amour Christ parle. L'amour agapé.
l'amour désintéressé. Et Dieu nous appelle à vivre un Corinthiens 13. Tous les jours. C'est pas facile, c'est sûr. Mais par sa grâce, on y arrivera. Donc, si on fait les choses dans nos vies sans amour, ça ne sert absolument à rien. Donc, l'amour doit être la motivation première de chaque chrétien. Et un chrétien est reconnu pour son amour envers Jésus-Christ et envers son prochain. Alors, mes frères et sœurs, aimons-nous ardemment, réciproquement, comme Christ nous a aimés. Et si il y a sujet de se plaindre de l'un de l'autre, on puisse se pardonner réciproquement, comme Christ nous a pardonné. Retenons que l'amour est l'une de la perfection. Et le Saint-Esprit qui est dans nos vies, de vérité, travaille là où règne l'amour. Dans une maison, il y a des discordes, des disputes, de la haine, de la rancœur, ressentiment autour de choses mauvaises. Le Saint-Esprit ne pourra pas mouvoir, ne pourra rien faire. Mais là, il y a l'amour de Christ. Même s'il y a l'adversité, même s'il y a des combats, même s'il y a des attaques de toutes sortes, qu'elles soient physiques ou spirituelles, le Saint-Esprit fera de grands miracles. Parce que la foi est agissante par l'amour. Et l'amour est la plus grande arme contre tous les œuvres des ténèbres. Peu importe les ténèbres, hein, que ce soit les sorciers, que ce soit les dominations, les autorités, peu importe ce que c'est, l'amour est la plus grande arme contre les œuvres des ténèbres. Donc voilà, que notre Dieu vous bénisse. Rappelez-vous qu'il vous aime de l'amour éternel et conditionnel et qu'il vous a racheté à un très grand profit de sa propre vie par amour pour vous. Alors donnez-nous la grâce d'aimer comme il est aimé, de pardonner comme il a pardonné et de vous préparer adéquatement pour son retour. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.